Chers abonnés, merci d'avoir choisi Panafrique Média pour vous informer et bienvenue dans cette édition d'information qui retrace l'activité de la semaine. Mais avant de commencer, voici les titres. Le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a séjourné durant 72 heures à Dakar, au Sénégal, où il a rencontré la diaspora, inauguré le siège de l'ambassade du Gabon à Dakar, ensuite à Kinshasa, où il a assisté à l'investiture du président Tshisekedi, réélu à plus de 73%. Et puis l'Union nationale qui a effectué sa rentrée politique ce samedi 20 janvier 2024, une rentrée politique qui a assigné les nouveaux objectifs de cette formation politique. Et puis on parle de cet incendie qui a eu lieu dans le 5e arrondissement de Libreville, où plusieurs ménages et commerces ont tout perdu. Dans le 5e arrondissement de Libreville, c'est survenu un incendie le 15 janvier 2024. Un incendie qui a mis à la belle étoile plusieurs familles, mais aussi des commerces. Les détails avec Frédéric Ebié-Evuna. Il était exactement 20h15, selon les témoignages, lorsque les flammes ont déclenché. L'incendie qui s'est produit ce lundi dans la zone de l'ancien couloir de la mort, à Lalala à droite, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, a ravagé plusieurs habitations et des box commerciaux de 2 familles. La voisine était là dans sa maison, dans son bar. Je ne sais pas quelle marmite. C'est l'odeur du torchon là-bas qu'on a commencé à humer l'odeur du torchon. On s'est demandé, l'odeur du torchon vient où? On était un peu discret aussi en train de parler. C'est comme ça. La petite, la copine de ma fille qui a fait pour qu'on sache qu'il y a le feu dans la maison. Quand elle me demande que Divine est où, je lui dis, Divine a fait ça, regarde. Donc quand la pauvre petite part, elle ouvre la porte, elle me dit, mais tantine, il y a le feu qui vient de là-bas. C'est comme ça que le matelas, comme on a un matelas qu'on met toujours au salon, que les enfants dorment, c'est comme ça. L'enfant sort de la chambre et me dit, maman, le feu vient de chez tantine, le matelas se brûle au salon, le feu vient. L'enfant, lui, le refait, sa copine l'a tiré. Ils sont venus. Quand je pars en courant pour ouvrir la porte, pour vouloir sauver l'écran au salon, je ne pouvais plus, le feu avait déjà miné. Je ne pouvais plus, je commençais à appeler au secours, le feu. Inconsolable, cette jeune dame a complètement tout perdu. Avec sa fille, elle n'a plus rien. On a tout perdu. Je viens d'arriver de l'hôpital, je vous dis, les examens, les papiers, mes médicaments que je bois, les sur le traitement, les cahiers, les livres, je vais commencer à vous compter comme tout l'argent. Toute la marchandise qu'on vient de venir me déposer, je suis commerçante. Toute la marchandise est venue, tout mon argent. L'argent de l'école de l'enfant qu'on vient de venir me donner. Je donne à l'enfant que papa va mettre dans ta cachette. L'enfant est parti mettre dans la cachette. Tout l'argent est parti. Tous les habits, tous mes papiers, les actes de naissance des enfants, tous les documents, tout est parti. Tout. Je n'ai plus rien que comme je suis restée là. Aucune perte en vie humaine enregistrée, mais toutes les baraques sont parties en fumée avec d'énormes dégâts matériels. Et les agents de Gabon Télécom qui ne décolèrent pas depuis le 6 décembre 2023, ces derniers réunis autour du syndicat national des télécommunications continuent leur piquet de grève illimité. Ils réclament à cet effet une grille de paiement salarial unique. Les détails avec Frédéric Ebié-Evuna. Ils ne savent plus comment se faire entendre. Les partenaires sociaux de Gabon Télécom sont toujours au piquet de grève générale illimitée lancé depuis le 6 décembre 2023. Le Sinatel invite la direction générale à adopter une grille des salaires unique favorable à tous les agents. Les partenaires sociaux de Gabon Télécom, représentés par le Sinatel, ont déposé une plateforme revendicative auprès de la direction générale. Et il s'en est suivi un dépôt d'un préavis de grève qui s'est prolongé jusqu'à 14 jours. Malgré toutes ces démarches, la direction générale n'a jamais daigné ouvrir les négociations. Il y en a 5 essentiellement. Le premier, c'est la refonte de la grille des salaires. Il faut savoir que Gabon Télécom est une fusion entre Libertis, Gabon Télécom anciennement et Move.
Et malgré la fusion de ces 3 entreprises, il y a au sein de Gabon Télécom toujours 3 grilles distinctes. Et ce que les employés demandent aujourd'hui, c'est que Gabon Télécom soit une entreprise et qu'il n'y ait qu'une seule grille pour tout le monde. Selon le Sénatel, la direction générale a toujours fermé la porte aux négociations. Pourtant, le CTRI appelle au changement de paradigme afin de s'arrimer au rythme de la transition. La direction générale, la seule chose qu'ils nous ont demandé depuis que nous avons initié nos grèves, c'était que les négociations allaient démarrer le 12. Nous ne sommes pas mis d'accord sur un point, c'est que le directeur général voulait, on va dire, disséquer notre plateforme revendicative, n'extrait que quelques points sur lesquels il voudrait qu'on négocie. La primature a été mise au courant, ils nous ont d'ailleurs répondu, nous signifions que le dossier a été confié donc au ministère des Nouvelles Technologies, qui normalement s'est saisi du dossier. Il aurait dû y avoir une rencontre entre Gabon Télécom et nous. Malheureusement, ces rencontres n'avaient pas pu avoir lieu. Comment comprendre qu'après plus d'un mois de revendications du personnel, les responsables concernés de la dite entreprise restent aussi silencieux? Ont-ils la même vision que les nouvelles autorités? Vivement que l'année 2024 change la mentalité de tout un chacun. Et dans la commune d'Akanda, précisément au quartier Angonji Village, s'est effectuée l'Assemblée générale de la Société gabonaise de l'évaluation des politiques publiques couplée à sa rentrée d'activité. Une assemblée qui a mis l'accent sur la présentation du rapport d'activité, mais aussi le bilan de l'exercice 2023. Lorraine Biyenge pour le compte-rendu. La Société gabonaise de l'évaluation des politiques publiques, SOGEVAL, a tenu son assemblée générale à leur siège, 6 Angonji Village, ce lundi 15 janvier. L'ordre des travaux était axé sur la présentation du rapport d'activité de l'année 2023, le bilan financier de l'année 2023, adoption du rapport d'activité et du bilan financier 2023, présentation des membres du bureau 2024 et le point d'information sur les activités 2024-2025. Pour le président, le bilan reste positif. Tout de même, il reste beaucoup à faire. Par rapport aux résultats que nous avons obtenus depuis que SOGEVAL existe, oui, le bilan est positif, mais il y a quand même une faiblesse qui a été relevée ici, c'est est-ce que la culture de l'évaluation est déjà réellement installée au Gabon? Je dirais non. Il y a encore d'énormes efforts à faire à 2 niveaux, parce qu'il faudrait que l'évaluation pénètre l'administration publique. C'est ce qu'on appelle l'évaluation interne. Il faut des évaluateurs internes. Mais SOGEVAL, nous, on est des évaluateurs externes. Il faudrait qu'on trouve un juste milieu, que l'administration, notamment le chef du gouvernement, puisque c'est lui le coordonnateur des projets, de la mise en œuvre des politiques du président de la République, il faudrait qu'il autorise, qu'il crée, qu'il accepte que les évaluateurs indépendants et même les évaluateurs internes existent. Et finalement, il faut qu'on ait un ordre des évaluateurs au Gabon, comme on a un ordre des pharmaciens, un ordre des médecins, un ordre des avocats, un ordre des experts comptables. Donc, c'est ça les quelques manquements. Au cours de cette rencontre, le président de SOGEVAL, Petit Lambert Ouvono, devant les hommes et femmes de médias, a ainsi étalé quelques perspectives pour la société. Les perspectives, c'est d'évaluer les projets annuels de performance. Et là, je dois tordre le cou à des mensonges. Le Gabon ne peut pas sortir de la budgétisation par objectif de programme. Il ne peut pas sortir parce que c'est une circulaire de la CEMAC. La CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc ça concerne tous les pays en matière de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Donc le Gabon est membre, il ne peut pas sortir de la BOP et même de la LOLFEP. Donc il y a lieu de réellement évaluer
les projets annuels de performance. Notons que Sogeval a pour but de contribuer à la prise de décisions stratégiques, à la modernisation de la gestion des administrations et des services publics, de l'efficacité des dépenses ainsi qu'au développement de la responsabilité des pratiques des comptes rendus internes et externes, à la transparence et à la bonne gouvernance des actions populaires. On parle également politique dans cette rétro-hebdo avec la rentrée politique de l'Union nationale qui s'est effectuée ce 20 janvier 2024 à son siège situé dans le 1er arrondissement de Libreville au quartier Badéguégué. Une rentrée politique qui a vu une participation massive des militants de cette formation politique. Une rentrée au cours de laquelle la présidente par intérim a tenu à réaffirmer le soutien de cette formation politique en faveur du CTRI. Les détails avec Lorraine Bilingué. Rentrée politique de l'Union nationale marquant le début des activités de cette formation après le coup de libération du 30 août 2023 par les militaires, cérémonie qui a vu la présence de la présidente Paulette Missambo, les cadres du parti militants et sympathisants. Au cours de celle-ci, la présidente intérimaire est revenue sur les 3 axes que s'était fixé l'Union nationale pour l'année 2023. Dans la perspective des élections de 2023, elle avait décliné 3 priorités. Mettre le parti en ordre de bataille, obtenir la réforme du système électoral et construire une dynamique d'unité au sein de ce qui était alors l'opposition. Nous avons tout mis en œuvre pour relever ces défis. Je sais que ce ne fut pas toujours facile, mais personne ne peut nier que l'Union nationale a été à l'initiative du mémorandum pour la transparence électorale. Personne ne peut non plus nier que notre parti a joué un rôle de premier plan dans la mise en place de la plateforme Alternance 2023. Une occasion qui a permis à la présidente intérimaire de présenter la feuille de route et les objectifs du parti à l'horizon 2025. Je vous invite donc à parcourir les territoires de vos coordinations, à aller au contact de nos concitoyens pour leur expliquer ce qui se fait et ce que nous faisons en cette période exceptionnelle. Nous voulons que le dialogue national inclusif apporte des réponses à la hauteur des attentes et sacrifices de notre peuple. Je vous exhorte donc à vous y préparer, à vous réunir pour débattre de sujets d'intérêt général. Nous voulons que la prochaine constitution soit la traduction d'une ambition démocratique et émancipatrice à tout point de vue. Je vous encourage à vous poser les bonnes questions sur l'articulation et le fonctionnement de nos institutions. Nous voulons que le référendum annoncé ouvre une ère de liberté et de progrès pour tous. Je vous demande donc de rester mobilisés. La présidente intérimaire s'est adressée non seulement au parti, mais aussi à ses compatriotes, tout en exhortant de garder les valeurs, les principes et les idées qu'ils doivent accompagner le CETRI afin que la transition gabonaise devienne un exemple à suivre. Et puis le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a effectué le 17 janvier 2024 un voyage dans la capitale sénégalaise. Il a été reçu à cet effet par son homologue Macky Sall avant de recevoir la diaspora et inaugurer le nouveau siège de l'ambassade du Gabon à Dakar. Les détails avec nos confrères de la presse présidentielle. Au Palais de la République, où il arrive avec sa suite, le président de la transition est accueilli sur le perron par son homologue Macky Sall. Après Riyad et Dubaï, en novembre et décembre dernier, la visite de travail et d'amitié de Dakar aujourd'hui constitue la 3e rencontre officielle entre les 2 personnalités. J'apprécie beaucoup votre visite qui s'inscrit dans une longue tradition d'amitié cordiale entre nos 2 pays. Avec le président Oligui-Nguema, nous avons abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Je l'ai en particulier encouragé à poursuivre sa démarche inclusive et apaisée
dans la conduite du processus de transition au Gabon. Au Palais de la République ce jour, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son interlocuteur ont discuté du partenariat, de la coopération bilatérale, mais aussi de la situation du Gabon depuis le 30 août 2023 et les motivations qui ont conduit au coup de la libération, salué par l'ensemble du peuple gabonais. Aussi, je me félicite de l'accompagnement bienfaisant que le président Macky Sall accorde à la transition gabonaise. Il a toujours été proche, il m'a toujours donné un coup de fil et je bénéficie amplement de ses conseils pour mieux conduire cette transition au Gabon pour qu'elle soit une réussite pour nos peuples. Merci, Monsieur le Président. Mutuellement, les deux leaders se sont félicités de l'action du Gabon durant son mandat qui s'achève au Conseil de sécurité des Nations Unies et de la décision de s'abstenir d'un troisième mandat à la tête du pays pour le président sénégalais Macky Sall. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a également émis le vœu de la mise en place d'un cadre plus favorable aux échanges diplomatiques et socio-économiques avec cet État qui représente l'une des destinations les plus prisées de l'enseignement supérieur pour les étudiants gabonais à l'étranger. Après avoir séjourné à Dakar au Sénégal, le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a honoré de sa présence ce samedi à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République démocratique du Congo, Antoine Tshisekedi. Nos confrères de la presse présidentielle nous font le point. Le chef de l'État, à nouveau à Kinshasa, ce séjour intervient à la demande de son homologue, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu en décembre 2023 pour un deuxième mandat de 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo et dont l'investiture a lieu ce 20 janvier. À l'aéroport international de Njili, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a été accueilli par les autorités congolaises, en tête desquelles le ministre en charge des transports et des voies de communication. Les autorités diplomatiques gabonaises à Kinshasa étaient également présentes. Le Gabon et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellents liens de fraternité, d'amitié et de coopération. D'ailleurs, le périple explicatif après le coup de libération du président de la République dans les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, a permis de relever la solidarité de ce pays frère. Le Gabon et la République démocratique du Congo ont en commun plusieurs challenges, la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, sans oublier la conservation de la paix sociale et le développement inclusif. Merci d'avoir choisi Panafrique Média pour vous informer. Nous sommes arrivés au terme de cette rétro hebdo, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a séjourné durant 72 heures à Dakar, au Sénégal, où il a rencontré la diaspora, inauguré le siège de l'ambassade du Gabon à Dakar, ensuite à Kinshasa, où il a assisté à l'investiture du président Tshisekedi, réélu à plus de 73%. Et puis l'Union nationale qui a effectué sa rentrée politique ce samedi 20 janvier 2024, une rentrée politique qui a assigné les nouveaux objectifs de cette formation politique. Et puis on parle de cet incendie qui a eu lieu dans le 5e arrondissement de Libreville, où plusieurs ménages et commerces ont tout perdu. C'est toujours un plaisir de vous informer, chers abonnés, et merci de rester connectés. L'information continue sur toutes nos plateformes. Et d'ici là, je vous souhaite un bon début de semaine à tous.